Bonjour les cinquièmes, voilà un petit rappel des notions de sixième pour travailler sur les fractions égales ou les fractions équivalentes, effectivement, qui serviront à terme à simplifier en fait les fractions. Alors ceci on le voit déjà avec les pourcentages, donc je vais rappeler que 50% c'est 50 sous forme de fraction 50 sur 100, et c'est égal à 1 demi. D'accord? On sait que c'est la moitié, choses qui sont acquises depuis très longtemps. Ça voudrait dire que comment passer de 50 sur 100 à 1 demi, on va voir la technique. Ou passer de 1 demi, effectivement, que la même chose à par exemple la moitié, si j'ai la moitié des points sur un contrôle, ça me fait 10 sur 20, ça me fait 5 sur 10, et ainsi de suite, sont des fractions équivalentes. Voilà, et ça fait aussi 50 sur 100. Voilà. Donc ces fractions équivalentes, effectivement, comment fait-on? On peut passer de la première à la deuxième en multipliant par 10 en haut, et si on le fait en haut, on le fait aussi en bas. Si on le fait au numérateur, on le fait au dénominateur. Ou j'aurais pu ici multiplier par 5, et là par 5. En fait, ça revient à faire un tableau de proportionnalité avec une série de nombres qui représentent le numérateur, une série de nombres les dénominateurs, où il y a des bulles partout. Voilà. Et là, pareil, fois 10 ici, fois 10 ici. Alors c'est souvent dans l'autre sens. On part d'un pourcentage important, ou effectivement une fraction avec des nombres compliqués, que l'on cherche à simplifier. On dit qu'on essaye de réduire ou de la rendre irréductible. À partir de là, réduire ici quand j'ai 15 sur 20. Vous voyez juste en dessous, je vais remonter ma feuille. Pour la rendre, en tout cas, irréductible, je dois chercher à quelle table appartiennent le numérateur et le dénominateur. En l'occurrence, 15 et 20. Et on se rend compte que le premier c'est 5 fois 3, et le deuxième c'est 5 fois 4. À partir du moment où j'ai la même chose en haut et en bas, et autant de fois, 5 et 5, il me reste 3 quarts. 3 quarts, je vais le reprendre en haut. Si je veux le mettre sous forme de pourcentage, par exemple, pourcentage, il faut que le dénominateur soit égal à 100. Donc pour passer de 4 à 100, on multiplie par 25. Donc en haut, on multiplie par 25, et ça nous fait 75. 3 quarts, c'est 75%. Donc à terme, on verra qu'on cherche plutôt à simplifier, mais ça permet de jongler de l'un à l'autre. 36 et 27. Je vous laisse 2 secondes pour reconnaître à quelle table ils appartiennent. C'est la table de 9. 9 fois 4 et 9 fois 3. J'aurai 9 et 9. D'accord. Il me reste 4 tiers. Alors, ce principe-là de rayer ce qui est en haut et en bas, on va le retrouver dans une opération, une multiplication que je donne souvent en contrôle. Voilà. Alors là, vous êtes trop content de calculer, effectivement, vous faites 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Et voilà. En bas, 2 fois 3 fois 4 fois 5. Et évidemment, il ne faut pas calculer. On va rayer un par un. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Et il nous reste quoi? Un sixième. Voilà. Il faut réfléchir avant d'agir. Et les fractions, en l'occurrence, révèlent cette qualité. Par exemple, ici, c'est pareil, où on doit multiplier les fractions. On va pas s'amuser à faire 15 fois 63 au numérateur et 28 fois 45 au dénominateur. On va l'écrire dans un premier temps. Et ensuite, on va décomposer. On va décomposer 15, c'est 3 fois 5. Alors on va essayer de décomposer, parce que des fois il y a plusieurs possibilités, de façon à avoir la même chose au numérateur et au dénominateur. L'autre ça va être 9 fois 7, 28, et effectivement j'ai 2 fois 14, mais j'ai 7 aussi, 7 fois 4, et l'autre, j'ai pas trop le choix, 9 fois 5. Donc je peux rayer 5 et 5, 9 et 9, 7 et 7, et là,
Le hasard fait qu'on retrouve quelque chose qui était identique. Donc premier résultat, 3/4. Voilà pour la première vidéo.